compte Facebook du fils du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été bloqué pendant 24 heures pour des propos anti-musulmans. Et oui, Yair, c'est son nom, a publié ce post pour le moins douteux. Vous savez où il n'y a pas d'attentat ? En Islande et au Japon, où par hasard il n'y a pas de musulmans. Et sans vouloir manquer de respect aux compétences géopolitiques de ce garçon, je me permets de lui rappeler qu'en Islande et au Japon, il n'y a pas non plus de salamandre tachetée. Peut-être une piste à creuser là. Après leur forte mobilisation durant la crise des Gilets jaunes, Éric Ciotti demande un geste de 300 millions d'euros pour les policiers. Et beaucoup y voient une forme d'opportunisme politique. L'opportunisme politique, mais enfin, c'est pas parce qu'il réclamait la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires pendant la campagne présidentielle qu'il peut pas se positionner en tant que grand défenseur des conditions de travail des forces de l'ordre, enfin. Vous savez quoi, vous êtes trop stressé. Faites comme Éric Ciotti, détendez-vous, chill, relax. Vous embarrassez pas avec la morale, avec l'éthique. Cette semaine sur Europe 1, notre compère Éric Ciotti a déclaré ceci. Quand Gilles Legendre d'hier dit que le pouvoir a été trop intelligent pour les Français, c'est un mépris insupportable et ça résume assez bien comment Emmanuel Macron regarde non seulement les manifestants, mais les Français. Il a été trop intelligent. C'est son autocritique, elle est insupportable. Eh ben, t'as pas de vanne ? Non, mais je me rends compte que je suis d'accord avec Éric Ciotti. Ça m'inquiète un peu. Air France teste actuellement un service d'enregistrement des bagages Gare du Nord à Paris. Ouais, il pourrait aussi tester un voyage au sol, sur des rails, avec des arrêts à Agen et Montauban. Comment dire ? Ça existe déjà, ça s'appelle le train. Au sujet des effondrements d'immeubles à Marseille, le maire de la ville Jean-Claude Gaudin a déclaré « S'il y a un responsable, c'est moi ». Et il sera en tournée dans toute la France avec son spectacle Vérité, des révélations toutes plus incroyables les unes que les autres, avec notamment ses deux tubes, Le sida ça pique et la solution finale c'était quand même un poil excessif. Reporters sans frontières a annoncé la mort de 80 journalistes dans le monde en 2018 contre 65 en 2017. Toujours rien en Roumanie ? Non, toujours rien. Bah non, mais j'avais cru que... c'est Laurent Wauquiez qui avait dit que... Bah écoute... Vous ne m'interrogez pas sur la Roumanie. Il y a une de vos confrères qui a été tuée en Roumanie, pays dirigé par les socialistes. Ah oui, mais non, ça c'est différent. Non, ça c'est Laurent Wauquiez, c'est faux, c'est des mensonges. Ah bon ? Oui. Mais c'est hyper grave ? Absolument. Politique, Emmanuel Macron a choisi Nicolas Sarkozy pour le représenter à l'investiture de la nouvelle présidente géorgienne. Donc pour résumer, dans la hiérarchie diplomatique, quand on envoie Emmanuel Macron, c'est un partenaire commercial important, quand c'est Édouard Philippe, c'est un pays ami, et quand c'est un ancien président repris de justice, c'est qu'on en a vraiment rien à taper. Auditionné sur son selfie avec une arme, Alexandre Benalla a expliqué au juge qu'il s'agissait d'un pistolet à eau. Ok, dans ces cas-là, on joue fair play, on le met dans une prison en mousse. Et la dernière, deux mèches avec des clients, un caissier scannait et facturait un article sur 3. Comme quoi, Jérôme Cahuzac, on préfère l'avoir à la caisse qu'au ministère du budget.